Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Woolly Color Le Monde. Je suis Angélique, teinturière derrière la marque de Woolly Skein. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà grâce à ma chaîne Les Deux Font la Paire que je partage avec mon ami Swazik depuis un peu plus d'1 an déjà. Vous savez donc aussi que le tricot tient une énorme place dans ma vie puisque j'en suis même arrivée à devenir teinturière. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener ailleurs, puisqu'avec Swazik, on vous parle surtout de nos projets tricot. Et ici, sur cette chaîne Woolly Color Le Monde, j'ai plutôt envie de vous emmener un petit peu dans les coulisses de ma marque de Woolly Skein, un petit peu dans ma façon de travailler. Je vous montrerai parfois les nouveaux coloris. Ce sera un petit peu comme une chaîne un peu newsletter. Je vous montrerai peut-être parfois aussi de la teinture. Enfin, tout ce qui peut se cacher derrière la vie d'une teinturière. Donc, par exemple, comment naissent les couleurs, qu'est-ce qui m'a inspiré, comment je travaille en général, comment je découpe par exemple ma semaine ou mes journées. Il n'y a pas de cadre fixe en fait, c'est un petit peu selon les périodes, selon les événements ou pas. Pourquoi donner tel nom? Justement, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ma façon de travailler. Est-ce que c'est quelque chose qui m'inspire et j'essaye de le reproduire, ou est-ce que parfois je m'amuse avec les couleurs et c'est finalement une fois que l'écheveau est mis en écheveau, prêt à être étiqueté, que je définis la couleur, à ce à quoi il me fait penser. Vous montrer un peu plus les cafés tricot parce que je sais que ça, je ne prends jamais le temps je n'ai pas le réflexe en fait de prendre mon téléphone et de vous faire des vidéos. Ça m'est arrivé parfois, mais relativement rarement d'y penser. Vous expliquer un petit peu plus qui se cache derrière de Woolly Skein, où est-ce que ça se passe, comment ça se passe, et partager tout ça avec vous. C'est une nouvelle aventure encore qui s'ajoute à ma vie de teinturière. Vous verrez pas ou très peu mes tricots, puisque ça, je les réserve vraiment à la chaîne que je partage avec Swazik. Les deux font la paire, où on détaille vraiment plus les patrons, le pourquoi, les laines utilisées, le rendu, ce qui va pas, le fait de jamais faire d'échantillons avec Swazik. Et donc sur cette chaîne ici, on parlera vraiment inspiration, teinture, coulisses, collection, tout ce que ça représente de gérer une petite entreprise créative, le quotidien. J'essaierai de venir, je ne vais pas vous faire des fausses promesses et vous dire que je ferai 2 vidéos par semaine, 1 vidéo par semaine. J'essaierai quand même de prendre l'habitude, puisque je pense que c'est un peu comme tout, il faut s'obliger et prendre des habitudes, de revenir vers vous régulièrement en tout cas, pour vous parler un petit peu des nouveautés aussi, de tout ce qui fait ma vie d'Angélique, qui est bien cachée derrière Woolly. J'ai envie aussi de vous parler en toute transparence, de partager aussi les hauts, les bas. C'est très difficile de gérer une entreprise seule, même si moi, je pense que c'est ce qui me convient le mieux, en tout cas aujourd'hui. Mais voir un petit peu les différences entre être salarié et être justement seul à gérer son emploi du temps, son chiffre d'affaires, sa rémunération, toutes ces choses-là. Donc je ne rentrerai bien sûr pas dans les détails de chiffre d'affaires ou de ces choses-là, mais surtout partager les bons moments, parce que quand même essentiellement, à part la fatigue, mais ça va aussi avec ma vieillesse, j'aime 99% de ce que je fais. Il y a des choses qu'on aime moins et qu'il faut faire quand même, mais ça fait aussi partie du métier. L'intérêt aussi d'avoir cette chaîne consacrée à ma marque de Woolly Skein, c'est de vous montrer directement, de façon beaucoup plus vivante que sur une photo sur Instagram, les coloris, les combinaisons possibles, les nouveautés, sans vous rentrer dans les détails, mais vous montrer peut-être un tricot que j'ai moi, ou que peut-être une de mes copines de Café Tricot voudra gentiment me prêter, parce que je ne peux pas tricoter moi-même tous mes coloris. Vous donner des idées, éventuellement vous pouvez me demander de vous proposer
des combos ou me dire: «Ah ben, j'ai repéré, telle ou telle couleur sur ton site, est-ce que tu peux me montrer?» Mais peut-être de façon un peu plus vivante, de vous dire, j'ai pris des écheveaux, hein, pour vous faire un exemple, mais par exemple, en ce moment, mon nouveau coloris qui est mon coloris chouchou que j'aime, mais alors, puis alors là, je le vois dans mon retour de caméra, je regrette absolument pas ce choix, pour, mon projet actuel, Stromboli de Kathleen Hunter et en fait, c'est ce coloris, Songe d'une nuit d'été. Du coup, je vous montre quand même mon petit mouton. Pour vous montrer, donc c'est ce que j'étais en train de dire, qu'il se marie, mais alors parfaitement avec le coloris Hortense. Donc le coloris Hortense qui est un coloris avec plein de couleurs dedans. Du vert, du rose, du kaki, du violet, un peu de jaune. Et donc, pour vous montrer, je ne sais pas combien on est à imaginer un Elton avec ces deux laines-là. Donc, par exemple, le coloris Hortense sur ma base Finger Cross avec le mohair Songe d'une nuit d'été. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt de ce podcast. Là, je vous montre vraiment des petits exemples. C'est la vidéo de présentation. Sur les autres vidéos, mon but, c'est de vraiment vous parler un peu plus d'un nouveau coloris, avec quelle autre couleur il peut se marier, quel projet éventuellement on peut penser. J'ai aussi par exemple, là j'ai reteint, ça fait très longtemps que j'en avais pas teint. Alors c'est aussi un peu par période. Je vous expliquerai un petit peu dans une autre vidéo ma façon de fonctionner. J'avais pas teint depuis assez longtemps mon coloris Eucalyptus. Là, je vous le présente sur ma base Cocoon. C'est le hasard, hein, j'ai pioché à côté de moi dans mon stock. Donc hop, le voilà. Et du coup, il va aussi à merveille. Alors, on est un petit peu plus sage sur le contraste des coloris, mais éventuellement, vous voyez, il va aussi pas mal. On peut rester un petit peu... il y a des gens qui aiment bien les vrais contrastes et d'autres qui sont un peu plus nuancés. Donc, avec le coloris donc Genesis, qui est un coloris, alors moi qui me fait vraiment penser à la planète vue d'en haut, d'où son nom. Et en fait, il y a plein de speckles bleu marine, il y a du vert, il est plutôt vert, vert bleu avec des speckles marines, bref, une merveille. Donc voilà, c'est surtout, je vous montre aussi, parce que alors je l'ai pris quand j'ai chopé quelques écheveaux, pardon, mais là c'est le coloris Hortense aussi, donc le même que celui-ci mais sur ma base mohair soie, donc Bombix chez The Willis Kane. C'est pareil, vous voyez, on peut aussi imaginer un Hilton avec le mohair en hortense et la fingering en songe d'une nuit d'été, mais on peut aussi imaginer le même projet, donc un Hilton avec la base fingering en hortense et le mohair, donc songe d'une nuit d'été, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, il y a plein de possibilités. En tout cas, mon but, c'est vraiment de partager avec vous. Je le dis, je pense que je l'ai répété plusieurs fois. Alors, excusez-moi, hein, c'est la toute première vidéo. Celles qui me suivent sur Les Deux font la paire ne seront pas étonnées de voir que mon esprit part un petit peu dans tous les sens. J'essaye un petit peu de me cadrer. On va voir si j'y arrive mieux que quand je suis avec Swazik à l'écran. Donc voilà, si vous aimez les laines teintes à la main, les belles matières, les teintes inspirées par la nature, par la mode, par... peu importe, des fois ça va être la scène d'une série. Je reviendrai aussi, je vous expliquerai sur mes duos mensuels, Les Deux font la paire, inspirés par un film Disney ou Pixar. Ben, tous les mois, je pourrais vous faire par exemple, je vous montrer le duo du mois dernier de tel dessin animé et pourquoi c'est coloré, puisqu'en fait j'aime beaucoup garder un petit peu le mystère et le secret. J'explique pas forcément aux clientes pourquoi j'ai choisi ces teintes-là. Il y a souvent des surprises. Là, je pense à, je viens d'envoyer la semaine dernière les duos La Belle au bois dormant. Tout le monde pense sa robe, alors rose ou bleu. Et moi, j'ai pas du tout été inspirée par ça. Je revisionne toujours les films. J'ai été inspirée plutôt par l'ambiance du film que je n'avais pas vu depuis un moment. Et j'ai trouvé l'ambiance assez sombre en fait. Voilà. Mais je vais faire en sorte de me procurer un écheveau puisque je n'en garde absolument jamais pour moi. Mais j'ai des copines qui en prennent tous les mois et je vais m'arranger pour qu'elles m'en passent. Et puis ça me fera comme ça un petit épisode où vous dire mon inspiration. Donc voilà, je vais pas faire beaucoup plus long pour ce premier épisode. Je vais donc faire en sorte de revenir dans pas très très longtemps. Le temps de me sentir un petit peu plus à l'aise devant la caméra
seule devant la caméra, puisqu'avec Swazik, on est dans un échange et c'est vraiment différent que de s'adresser seul à un appareil qui nous filme. Alors je me vois, donc j'imagine que le fait que je me regarde moi, ça va peut-être, ah bah tiens, ben, je verrai moi aussi, puisque bien sûr je vais visionner, mais je ne sais pas si je dois regarder mon retour. J'ai une toute nouvelle caméra qui va nous servir aussi pour les 2, du coup, pour les 2 podcasts, mais je ne sais pas s'il faut que je regarde l'écran de retour où je me vois actuellement ou alors, s'il faut que je regarde l'objectif. Je pense qu'il faut que je regarde l'écran. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pendant tout le long de l'enregistrement, donc j'espère que c'est ça, sinon soyez pas étonnés si j'ai les yeux qui partent en bas, je ne sais pas. J'espère que vous serez contente de me retrouver aussi sur cette chaîne en solo. Abonnez-vous parce que c'est ce qui fait vivre aussi la chaîne, c'est ce qui donne envie de continuer parce que parler à personne, il n'y a pas trop d'intérêt. J'espère que vous vous abonnerez, que vous me mettrez un petit pouce en l'air parce que c'est toujours sympa. On est là pour passer un bon moment. N'hésitez pas à me poser vos questions. Donnez-moi des idées aussi de vidéos, ce qui vous intéresse de voir. Alors, je vous montrerai pas toutes les étapes de teinture et les choses comme ça. Il y a énormément de vidéos sur YouTube pour ça. Enfin, si vous venez sur cette chaîne pour apprendre à devenir teinturière, c'est pas la bonne chaîne non plus. Moi, je veux vraiment vous partager ce que moi, Angélique, je suis et ce que je fais pour The Woolies Cane. Donc voilà, je vous embrasse. Je suis très contente de lancer cette nouvelle chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis, je vous dis à très vite. Des bisous.